Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du roman Persuasion de Jane Austen. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. D'abord le résumé. L'intrigue de Persuasion est située en Angleterre, commençant à l'été 1814 et se poursuivant pendant environ 8 mois. Anne Elliot, 27 ans, négligée par presque tout le monde à l'exception de son amie et marraine Lady Russell, vit avec son père, Sir Walter Elliot, et sa sœur aînée et célibataire Elizabeth au domaine de la famille Elliot, Kellynch Hall. Sa sœur cadette, Mary, est mariée à Charles Musgrove et vit à proximité dans le domaine de sa famille Uppercross. Veuf, le vaniteux Sir Walter mène une vie extravagante. Au cours de son voyage annuel à Londres, il avoue à Elizabeth, sa fille préférée, qu'ils sont en difficulté financière. Sir Walter accepte à contre-cœur de louer Kellynch Hall à l'amiral et à Madame Croft et déménage ensuite à Bath pour économiser de l'argent et faire face à ses difficultés financières. Par coïncidence, Madame Croft est la sœur du capitaine Frederick Wentworth, avec qui Anne a été persuadée de rompre un engagement amoureux 8 ans auparavant. Désireuse d'attirer l'attention sur ses nombreux maux imaginés, Mary invite Anne à lui rendre visite à Uppercross Cottage, après quoi Anne restera avec Lady Russell jusqu'à ce qu'elles se rendent toutes les deux à Bath pour l'hiver. Avant l'arrivée de leur locataire, Sir Walter et Elizabeth partent pour Bath. Madame Clay, une amie intime d'Elizabeth, dont le caractère insinuant qu'Anne trouve discutable, accompagne Sir Walter et Elizabeth. Anne reste avec Lady Russell pendant une semaine. Lorsque Lady Russell part, Anne se rend à Uppercross où elle reste pendant 2 mois pour s'occuper des plaintes de sa sœur, mais profite de la compagnie des Musgrove et de leur grande famille. Peu après, les Croft arrivent à Kellynch Hall et font appel aux Musgrove plus âgés. La présence des Croft attise les émotions d'Anne. Une semaine plus tard, la nouvelle de l'arrivée du capitaine Frederick Wentworth à Kellynch Hall parvient à Anne. Lorsqu'il est invité à dîner chez les Musgrove, Anne essaie de l'éviter et reste à la maison avec son neveu, Charles Jr., qui a été blessé, tandis que Mary et son mari dînent chez sa belle famille. Le lendemain matin, le capitaine Wentworth fait appel à Mary et Anne se voient pour la première fois depuis qu'ils se sont séparés 8 ans auparavant. Au cours du mois suivant, Anne et Wentworth se rencontrent plusieurs fois. Henrietta et Louisa Musgrove s'intéressent au capitaine et Anne observe tranquillement leurs interactions. Un jour, alors qu'Anne s'occupe de Charles Jr., son jeune frère Walter la harcèle et ignore ses instructions. Charles Hayter, un cousin de Musgrove et prétendant d'Henrietta, dit discrètement à Walter de prendre en compte Anne. Au cours d'une promenade à la campagne, Anne entend Louisa dire à Wentworth qu'Anne avait refusé la proposition de son frère Charles. Les commentaires de Louisa sur l'inconstance d'Henrietta et son admiration pour la relation des Croft ont conduit Wentworth à complimenter Louisa pour son caractère fort. Anne est certaine qu'il a l'intention d'épouser Louisa. Peu de temps après, Wentworth fait un voyage impromptu dans la ville balnéaire de Lyme pour rendre visite à un ami. Inspirée par les louanges de Wentworth pour Lyme, Louisa organise une sortie là-bas pour elle-même, Henrietta, Anne, Charles, Wentworth et Mary. Ils rencontrent les Harville et le capitaine Benwick, les amis de Wentworth, et apprécient l'hospitalité de la famille. En marchant près de l'océan, Anne et Wentworth remarquent qu'un monsieur l'admire. Le groupe soupçonne qu'il est le cousin d'Anne et l'héritier de Sir Walter, William Elliot. Lors de leur dernière visite au Cobb, c'est-à-dire la jetée en fait, Louisa tombe et subit une commotion cérébrale. La seule à penser clairement, Anne demande au groupe d'aider Louisa qui reste avec les Harville. Henrietta, Anne et Wentworth retournent à Uppercross après avoir informé les Musgrove de l'accident. Wentworth retourne immédiatement à Lyme après quelques jours. Anne encourage les Musgrove à aller à Lyme pendant la convalescence de Louisa. Anne retourne chez Lady Russell.
Au cours d'une visite avec les Croft, l'amiral Croft commente l'étrange façon de courtiser de Wentworth et exprime sa surprise qu'il n'ait pas déjà réglé les choses avec Louisa. Quand Mary et Charles reviennent de Lyme, ils se disputent pour savoir si le capitaine Benwick est amoureux d'Anne. Pendant ce temps, Wentworth quitte Lyme. En janvier, Anne et Lady Russell s'aventurent à Bath. Anne apprend que son père et Elizabeth se sont réconciliés avec William Elliot. Quand il lui rend visite, lui et Anne se souviennent de leur rencontre à Lyme. Ils font connaissance. Malgré son charme, Anne se méfie de lui. Anne renouvelle son amitié avec son ancienne camarade de classe, Madame Smith, qui est maintenant une pauvre invalide vivant dans des chambres louées à Bath. En février, Louisa retourne à Uppercross et annonce les fiançailles au capitaine Benwick. Alors, lors d'une promenade, Anne rencontre l'amiral Croft, maintenant à Bath, qui décide d'amener Wentworth à Bath également. Wentworth arrive seul avant même que l'invitation ne soit envoyée et Anne le voit en ville. Ses émotions sont fortes. Lors d'un concert, Anne entame une conversation avec le capitaine Wentworth qui est heureusement surpris par la nouvelle des fiançailles de Louisa. Leur conversation révèle la possibilité qu'il aime toujours Anne. Cependant, pendant le concert, William Elliot est assis à côté d'elle et interrompt la conversation. Le capitaine Wentworth semble jaloux et s'en va. Le lendemain, Anne rend visite à Madame Smith et apprend le passé peu recommandable de William Elliot, qui inclut le fait de ne pas avoir exécuté le testament de Madame Elliot. Les soupçons d'Anne à son sujet sont confirmés. Quand les Musgrove arrivent à Bath, Anne leur consacre son temps. À leur hôtel, Anne voit le capitaine Wentworth. Le lendemain, Anne visite à nouveau les Musgrove, où Wentworth l'entend, elle et le capitaine Harville, discuter d'amour et de constance. Il devine à juste titre que la défense passionnée par Anne de la constance des femmes, quand l'espoir aura disparu, est faite pour lui. Il avoue son amour à Anne dans une lettre qu'il lui laisse, lui demandant de lui dire avec un regard si elle l'aime toujours. Submergée par l'émotion, elle part. Wentworth la retrouve dans la rue et, encouragé par Anne, lui fait sa demande en mariage. Nous allons maintenant passer à l'analyse. Le thème principal du roman, la persuasion, est le moteur de l'histoire. Avant le début du roman, Anne Elliot et le capitaine Frederick Wentworth sont tombés amoureux. Après un engagement intense de quelques mois, Anne, persuadée par son confident le plus proche, rompt avec Wentworth. Après près de 8 ans de regrets pour Anne et Wentworth, Wentworth réapparaît dans la vie d'Anne. Les deux personnages luttent contre leur colère, leur douleur et leur remords, et finalement tentent de persuader l'autre de donner une autre chance à leur amour, malgré la déception et la méfiance. D'autres personnages développent également ce thème qui est une source constante de tension. Le thème de la folie dans Persuasion est important car tous les personnages vont agir de manière stupide à un moment ou à un autre. Après avoir suivi les conseils de Lady Russell, Anne Elliot en souffre et on dit que sa bêtise a obscurci chaque plaisir de la jeunesse. À Londres, Madame Smith raconte qu'elle a participé à des dépenses frivoles avec son mari et maintenant elle supporte seule le poids de leurs actions. Bien qu'ils aient affligé sa famille de ruines financières, Sir Walter Elliot ne fait preuve d'aucun bon sens et maintient les apparences extérieures de son titre, perpétuant ses problèmes d'argent. À la fin du roman, les personnages s'attaquent à leurs bêtises ou l'ignorent, et ceux qui comprennent et s'efforcent de réparer les conséquences de leurs erreurs sont récompensés par le bonheur. Maintenant, le thème de l'ascension sociale. Les deux modes d'ascension sociale présentés dans Persuasion sont le grade militaire et le mariage. Alors que les personnages naviguent sur les chemins de la société, les amis et les membres de la famille, tant immédiats que par le mariage, s'impliquent souvent dans des décisions romantiques en raison de limitations sociales strictes. Dans le chapitre 4, la narratrice révèle que Lady Russell, qui a influencé Anne Elliot à rompre ses fiançailles avec le capitaine Wentworth, l'a exhortée à épouser Charles Musgrove. Lady Russell favorise pour sa filleule un homme qu'Anne n'aime pas parce que c'est un héritier. Le plus souvent, les fiançailles ressemblent plus à un jeu de stratégie et l'amour est rare.
Malgré la cordialité, il existe une tension entre les milieux sociaux, même ceux qui ont des liens par le mariage tels que les Musgrove et les Hayters. Les hommes de la marine, donc l'amiral Croft, le capitaine Benwick et le capitaine Wentworth, ne sont acceptés qu'à contre-cœur par les milieux sociaux supérieurs et seulement lorsqu'ils ont atteint un grade élevé et une fortune significative.